Hello tout le monde, aujourd'hui on fait la deuxième page de 5 cm par seconde. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, pas de souci, je vais commencer par vous refaire la lecture de la première page en français pour vous remettre dans l'ambiance. Tu ne trouves pas que c'est tout comme de la neige, dit Akari. Cela faisait déjà 17 ans, et à l'époque, nous venions tout juste de rentrer en 6e année de primaire. Sur le chemin du retour de l'école, nos cartables sur le dos, nous marchions le long d'un petit bois. C'était le printemps, et dans le bois se trouvaient d'innombrables cerisiers en pleine floraison. Dans l'air, d'innombrables pétales dansaient sans bruit, et l'asphalte sous nos pieds avait été teint de blanc par les pétales qui le recouvraient. L'air était doux, et le ciel clair et dégagé avait la couleur de la gouache bleue qu'on aurait diluée dans beaucoup d'eau. La route principale et les rails de la ligne Oda-Kyu auraient dû se trouver tout proches, mais leur tumulte nous parvenait à peine, et comme si on célébrait le printemps, les alentours étaient emplis par le chant des oiseaux. À part nous deux, il n'y avait personne d'autre dans les parages. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut attaquer la suite en japonais. Et la première phrase c'est « Sore wa marude e ni kaite atta youna haru no ichimen datta ». Sore wa, ceci, marude, tout comme, et une image, ni kaite atta, kaku, donc le verbe écrire au passé, mais ici on remarque que c'est un kanji un peu spécial pour kaku de écrire, et du coup quand c'est ce kanji-là qui est utilisé, ça veut dire écrire dans le sens de dessiner. Yona, c'est comme si, haru, le printemps, ichiba men, une scène comme une scène de film, et datta, la copule da au passé. Et donc la traduction nous donne « Tout cela était comme une scène de printemps qu'on aurait dessinée ». On enchaîne avec la phrase suivante. So, oui c'est ça, sukunakutomo, tout du moins, boku je, kyoku, la mémoire, l'ensemble de ses souvenirs, tout ce qui est dans notre tête, no nakade, à l'intérieur, ano koro, cette époque, omoide, les souvenirs, et une image, no yona, tout comme, mono, une chose, toshite, en tant que, aru, être. Et du coup, la traduction nous donne « Oui, c'est ça. Du moins pour moi, dans ma mémoire, les souvenirs de cette époque prennent la forme d'images. » On enchaîne avec la phrase suivante. « Arui wa, eizo no yona mono toshite. » Arui, ou encore, ou bien. Eizo, une image, un film, quelque chose qui va bouger, en fait, il y a une notion de mouvement. No yona, tout comme. Mono, la chose. Toshite, en tant que. Et du coup, c'est une phrase qui va revenir sur la phrase d'avant. Il était en train de penser, il regardait à quoi ses souvenirs ressemblaient, il disait « Mes souvenirs, c'est comme des images. » Finalement, il bouge un peu, du coup, c'est peut-être comme des films. Et du coup, là, on pourrait traduire « Ou peut-être prennent-ils la forme de films. » On enchaîne. « Furui kyoku o tagurou suru toki, boku wa ano koro no boku tachi o frame no soto, sugoku touku kara nagamete iru. » Furui, c'est vieux. Kyoku, c'est les souvenirs. Taguro, c'est un verbe qui, si on l'écrivait en kanji, se composerait du kanji de la main et du kanji pour faire remonter quelque chose. Et du coup, en fait, c'est l'idée, par exemple, qu'il y a une corde qui est dans la mer qui est attachée à l'ancre et qu'on va la tirer à la main pour la faire remonter. Mais ici, ça a plus un côté abstrait, mais si on va tirer jusqu'à faire remonter les souvenirs à la surface. Boku wa je, ano koro, toujours à cette époque. No bokutachi, boku, je, mais avec tachi, ça fait nous. Donc, ano goro no bokutachi, les nous de cette époque. O, la particule du COD. Frame, donc frame en anglais, le cadre. No soto, à l'extérieur. Sugoku, c'est très. Touku, loin. Kara, depuis. Nagamete-iru, contempler. En teiru, donc l'équivalent de la forme ing en anglais. Et du coup, si on traduit ça, quand j'essaie de faire remonter ces vieux souvenirs à la surface, je me retrouve en dehors du cadre, à contempler de très loin les toi et moi de cette époque. Cette phrase, elle est un peu compliquée, du coup on va essayer de faire une analyse un peu plus en détail, et voir ce qui correspond dans le japonais et dans la traduction. Boku wa frame no soto, c'est « je me retrouve en dehors du cadre »,
Sugoku touku kara nagamete iru, c'est à contempler de très loin. Et ano koro no bokutachi, c'est les toi et moi de cette époque. En fait, ce qu'il faut bien voir dans la deuxième partie de cette phrase, c'est que boku wa, c'est le sujet qui fait l'action, donc le moi d'aujourd'hui, qui en fait va se rappeler de cette époque où il y avait lui et cette fille, donc ano koro no bokutachi. Et cette époque, il va la regarder dans sa tête, donc ça c'est le verbe nagamete iru. Et après, on a deux choses qui vont décrire le verbe. Frame no soto, donc il la regarde depuis en dehors du cadre, mais il le regarde aussi depuis sugoku touku. Et du coup, en fait, ce kara, il s'applique à la fois sur sugoku touku et aussi sur frame no soto, qui sont deux parties de la phrase qui en fait décrivent l'action. Comment est-ce qu'il regarde ses souvenirs? Il le regarde depuis l'extérieur du cadre, donc il n'est pas en train de les revivre directement, il n'est pas dans la peau du personnage, il les contemple de loin avec des yeux distants, et on va voir que c'est assez intéressant parce que quand il va devenir émotionnel par rapport à ses souvenirs, ça aura autant plus de points qui sont loin dans sa mémoire, et donc le lecteur pourra bien se rendre compte à quel point c'est des souvenirs importants pour lui. Allez, assez d'analyse de texte, on enchaîne sur le japonais. Mada 11歳になったばっかりの少年と同じくらいの背丈のやはり11歳の少女。Mada encore 11歳 11 ans になったばっかり venait tout juste de devenir, d'avoir, no shounen un jeune garçon, to et 同じくらいの背丈 同じくらい à peu près autant et setake la taille ou la stature, no yahari. Yahari, c'est la version polie de yappari, et ça veut dire évidemment bien sûr. 11 sai, à nouveau 11 ans. No shoujo, donc une jeune fille. Et là on remarque qu'il n'y a pas de particule da, ni de des à la fin de la phrase. Parfois les auteurs ils aiment bien faire ça pour raccourcir le texte et renforcer l'impact. Ça fait un peu un style journalistique, mais ici je me demande si c'est pas un peu fait exprès qu'ils finissent pas ces phrases parce que c'est comme s'il remontait dans ses souvenirs et du coup il est un peu en train de réfléchir et du coup le fait qu'il réfléchisse à quelque chose puis qu'il réfléchisse à autre chose et qu'il finisse pas vraiment ses phrases, ça donne un peu cette impression d'errer dans ses souvenirs à mon sens. Du coup si on traduit, ça fait on faisait à peu près la même taille, je venais d'avoir 11 ans et elle aussi avait 11 ans. Dans la traduction, j'ai éludé jeune homme, jeune garçon parce que cette phrase elle a un côté un peu léger et si on traduit absolument tous les éléments qui sont dedans, on va quand même vachement l'alourdir. Et dans le sens où s'il dit je venais d'avoir 11 ans, on comprend bien que c'est un jeune garçon. Et elle, si elle venait d'avoir 11 ans, on comprend aussi bien que c'est une jeune fille. Donc je suis pas sûr qu'on perde tant de sens que ça en éludant un peu dans la traduction. Allez, on enchaîne. Kari ni michita sekai ni futari no ushiro sugata ga atarimae ni fukumarete iru. Kari, la lumière. Michita, être rempli. Sekai, le monde. Futari, tous les deux. Ushiro, derrière. Sugata, la silhouette. Atarimae, évident. Fukumarete iru, être inclus à la forme continue en ing. Et du coup, la traduction, ça nous donne « Et dans ce monde empli de lumière, de deux silhouettes, de dos, côte à côte, c'était comme une évidence. » En fait, en japonais, ce qu'il dit, c'est plus « C'est évident que dans ce souvenir, à cette époque-là, nos deux silhouettes aient été incluses l'une avec l'autre. » Mais j'ai trouvé que de le rendre comme « C'était comme une évidence », c'était quand même pas mal en français. Allez, on enchaîne. « Sono e no naka de, futari wa itsu demo ushiro sugata da. » Sono e, cette image, no naka de à l'intérieur, futari, les deux, c'est la manière de compter les personnes, hitori futari san nin yonin, wa, le sujet, itsudemo, toujours, ushiro, derrière, sugata, la silhouette. Dans cette image, donc ici l'image a le sens de souvenir, vu qu'il a déjà précisé qu'il voyait ses souvenirs comme une image, et donc, dans cette image, nous étions toujours de dos pour ce qui concerne la traduction. On enchaîne. Soshite itsudemo shoujo no hou ga saki ni kakedasu. Soshite et puis, itsudemo toujours, shoujo, la jeune fille, no hou, elle dans le sens c'est elle et pas lui. Ça met l'emphase, ce à quoi ça s'applique, no hou. C'est quand on veut mettre l'emphase sur quelqu'un. Par exemple, si on disait Akari no hou ga yoku benkyou shite iru, ça voudrait dire
c'est Akari, elle en particulier, qui étudie bien. Sakini, donc en avant. Kakedasu, c'est un peu comme le premier pas d'une course qui nous propulse en avant, mais ça veut dire partir de l'avant. Mais sinon, la traduction, on met « et Akari était toujours celle qui partait de l'avant ». Ça fait un peu bizarre, on se demande pourquoi elle part de l'avant. On pourrait dire courir devant, mais dans ce cas, on a l'impression qu'elle est très loin du personnage principal et c'est plus vrai. Du coup, j'ai traduit par marcher, alors que kakedasu, ça veut pas vraiment dire marcher, mais j'ai l'impression que si on s'imagine la scène et qu'elle marche légèrement devant lui, c'est un peu ce qui va rendre le mieux le japonais. Et donc, ça nous fait « et Akari était toujours celle qui marchait devant ». On enchaîne. Sono shunkan ni, shounen no kokoro o yogitta, kasuka na sabishisa o boku wa omoidashi, sore wa otona ni natta hazu no boku o, ima demo hon no sukoshi dake kanashiku saseru. Sono shunkan, à cet instant, shounen no kokoro, le cœur d'un jeune homme. Yogitta, ça veut dire traverser, passer, quelque chose de passager. Kasukana, c'est très léger, une pointe de. Sabishisa, c'est la tristesse. Boku, je. Omoidashi, c'est le verbe qui est formé à partir de omoide qui donne omoidasu, qui veut dire se souvenir. Sorewa, cela. Otona ni natta hazu no boku. Boku, moi. Ni natta hazu, hazu censé supposer, natta devenir, et otona un adulte, donc le moi qui était supposé être devenu un adulte. O ima demo. Ima demo, ima c'est maintenant, mais ici ça fait référence à l'époque présente, donc même maintenant, encore aujourd'hui. Hon no sukoshi dake. Sukoshi dake c'est un petit peu, et hon no sukoshi dake c'est un tout petit peu. Kanashiku saseru. Kanashiku c'est triste. Mais saseru, ça lui applique la voix passive, et du coup ça fait être rendu triste. Et du coup je l'ai traduit par « À cet instant, une pointe de tristesse du moi de cette époque remonta à la surface, et malgré les années, l'adulte que je suis supposé être devenu s'attrista légèrement. » Je trouvais que légèrement pour hon no sukoshi, c'était pas mal parce que si on mettait très légèrement, je trouvais que ça faisait un peu trop. Et sukoshi, comme on pourrait le traduire par un peu, je trouve que légèrement, on renforce encore un peu l'emphase. Et je trouvais que ima demo, de traduire par malgré les années, c'était un bon compromis en français parce que ça montrait bien là que c'était en dépit de tout le temps qu'ils séparaient, qu'ils s'attristaient quand même. Pour moi, ça rendait bien l'esprit de la phrase japonaise. On enchaîne. Tonikaku, quoi qu'il en soit. Tonikaku, ça veut dire en bref, pour abréger. Bon, ici rien de très particulier, on peut encore enchaîner. Akari wa sono toki, ichimen ni mau sakura no hanabira o yuki no you da to itta no da to omou. Akari, donc le nom du personnage féminin. Sono toki, cette époque. Ichimen, le sol. Mau, danser. Sakura no hanabira, les pétales de sakura. Yuki, la neige. Yona, comme. To, la particule de la citation. Itteta, donc la forme continue du passé, donc elle disait à cette époque. Noda, le no de nominalisation et d'explication. To omou, penser, sembler. Du coup, si on traduit, c'est « Il me semble qu'à ce moment-là, Akari me disait que les pétales de cerisier qui dansaient sur le sol ressemblaient à de la neige. » Ici, je trouve que de voir la correspondance, c'est assez intéressant parce que « il me semble », en fait, c'est le dato omou, qu'à ce moment-là, c'est sono toki, Akari, elle est au début de la phrase, et me disait que c'est le to itteta no da. Et en fait, la deuxième partie de la phrase en français, en fait, c'est tout le milieu de la phrase en japonais. Ce genre de structure en japonais, c'est vraiment fréquent. Du coup, repérer où sont les éléments et se dire où est-ce qu'on va les mettre en français quand on traduit, et aussi arriver à lire une phrase sans avoir tous les éléments qu'on aurait mis au début en français, mais à la comprendre quand même et qu'elle coule bien à l'intérieur de notre tête, même avec le sens japonais, c'est important. Du coup, c'est pour ça que je pense que de bien regarder comment est décomposée cette phrase, ça peut être un bon truc. On enchaîne. Demo. Boku ni wa so wa mienakatta. Demo, mais. Boku ni wa. Ce ni wa, en plus de la particule wa, c'est un peu comme une flèche qui pointe sur moi. Boku wa, c'est je.
mais une autre personne aurait pu ressentir exactement la même chose. Alors que boku ni wa, c'est pour moi et presque uniquement pour moi. Une autre personne peut être dans la même situation, mais ici ça fait vraiment le focus. C'est comme une flèche qui pointe un projecteur qui un peu fait la lumière. On insiste en fait. So, de cette manière-là. Mienakatta, donc mieru, le potentiel de voir, la forme négative passée. Je n'ai pas pu le voir. Et donc la traduction ça fait mais moi, je n'avais pas réussi à voir cela. On enchaîne. Sono toki no boku ni totte wa, sakura wa sakura, yuki wa yuki datta. Sono toki, à cette époque, no boku, le moi, le je de, le moi de, ni totte, pour, en ce qui concerne. Dans la phrase d'avant, on avait ni wa, qui mettait l'accent, ni totte wa, ça met encore plus l'accent. C'est le moi de cette époque et pas le moi d'aujourd'hui. On fait bien la distinction. Sakura wa sakura, les sakuras sont des sakuras, yuki wa yuki, la neige est de la neige. Datta, copule des au passé neutre. Et du coup la traduction nous fait pour le mois de cette époque, les sakuras étaient des sakuras et la neige était de la neige. Voilà, maintenant qu'on a tout expliqué, on va relire un coup l'ensemble en français, puis un coup l'ensemble en japonais, et si vous arrivez à suivre le japonais, vous êtes des boss. Tout cela était comme une scène de printemps qu'on aurait dessinée. Oui, c'est ça, du moins pour moi, dans ma mémoire, les souvenirs de cette époque prennent la forme d'images. Ou peut-être bien que parfois, ils prennent la forme de films. Quand j'essaie de faire remonter ces vieux souvenirs à la surface, je me retrouve en dehors du cadre, à contempler de très loin les toi et moi de cette époque. On faisait à peu près la même taille. Je venais d'avoir 11 ans, et elle aussi avait 11 ans. Et dans ce monde empli de lumière, nos deux silhouettes, de dos, côte à côte, étaient comme une évidence. Dans cette image, nous étions toujours de dos, et Akari était toujours celle qui marchait devant. À cet instant, une pointe de tristesse du moi de cette époque remonta à la surface, et malgré les années, l'adulte que je suis supposé être devenu s'attrista légèrement. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'à ce moment-là, Akari me disait que les pétales de cerisier qui dansaient sur le sol ressemblaient à de la neige. Mais je n'arrivais pas à voir cela. Pour le mois de cette époque, les sakuras étaient des sakuras, et la neige était de la neige. Et maintenant, c'est parti pour le japonais, accrochez vos ceintures. それはまるで絵に描いたような春の一面だった。そう、少なくとも僕の記憶の中では、あの頃の思い出は絵のようなものとしてある。あるいは映像のようなものとして。古い記憶をたぐろうとするとき、僕はあの頃の僕たちをフレームの外、少し遠くから眺めている。まだ11歳になったばっかりの少年と同じくらいの背丈のやはり11歳の少女。光に満ちた世界に二人の後ろ姿が当たり前に含まれている。その絵の中で二人はいつでも後ろ姿だ。そしていつでも少女の方が先に駆け出す。その瞬間に少年の心をよぎったかすかな寂しさを僕は思い出し、それは大人になったはずの僕を今でもほんの少しだけ悲しくさせる。あかりはその時、一面に舞う桜の花びらを雪のようだと言ったのだと思う。でも僕にはそうは見えなかった。その時の僕にとっては、桜は桜、雪は雪だった。Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt, soit pour une vidéo de lecture, soit pour une vidéo de grammaire. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez aller checker la vidéo qui s'affiche à l'écran où je présente les 12 particules en moins de 10 minutes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. À très bientôt.